Si ta famille t'a rejeté, les personnes que tu as aimées, les personnes que tu as aidées, les personnes que tu as soutenues ne te rendent pas en retour cet amour, ces personnes se fichent pas mal de toi, de ce que tu es, de ce que tu es devenu. Mon ami, j'ai envie de te dire, ce n'est pas bien grave. Si ton partenaire ou ta partenaire t'a quitté, t'a peut-être ghosté, tu as un chagrin d'amour. Tu estimes que tu as été entier ou entière dans cette relation. Tu as tout donné. Tu estimes que tu as tout fait pour que la relation dure, qu'elle soit harmonieuse, paisible, durable, mais au final, la personne a décidé de partir. Tu es perdu, tu ne sais pas comment faire pour te retrouver. J'ai encore envie de te dire, ce n'est pas bien grave. Tu es peut-être quelqu'un qui cherche du travail et partout tu as des refus. Non. Pourtant, tu sais que tu as les qualités, les compétences pour le poste en question. Mais c'est toujours des refus. J'ai aussi envie de te dire à toi, ce n'est pas très grave. En fait, ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que vous êtes tous victimes du rejet qui est un phénomène de société aussi. Il m'a fallu du temps, des années et surtout, il a fallu que je sois moi-même victime de rejet pour comprendre que tout ce que j'ai entendu sur le rejet depuis des années était faux. Je vais vous dire ce que c'est que le rejet. Le rejet est une opportunité, un cadeau, une bénédiction qui est déguisée. Le rejet est une redirection. Le rejet est un surclassement. Le rejet est un renouveau. J'aime cet exemple que les gens aiment prendre. Tu prends un avion, tu as acheté ton billet pour voyager. Le jour du voyage, quand tu arrives dans l'avion pour l'embarquement, eh bien, tu constates qu'il y a une personne qui a déjà pris ta place. L'hôtesse de l'air, au lieu de te chercher une autre place en place économique, là, va t'amener à la première classe. Et là, elle t'a surclassé. Cet exemple montre tout simplement que lorsque tu es victime du rejet, ce n'est pas la fin du monde. Il y a une évolution, il y a une place au-delà de celle que tu avais qui t'attend. Lorsque ta famille te rejette, parfois, il faut comprendre qu'il y a un message que Dieu veut te faire entendre. Parfois, Dieu décide de nous écarter de certaines personnes. Dieu décide de nous rediriger vers les personnes qui vont nous soutenir, qui vont nous tirer vers le haut et non vers le bas. Et donc, quand ta famille te rejette, ne prends pas toujours cela comme un mal. En fait, je veux dire, le rejet n'est pas forcément quelque chose de négatif. Le rejet n'est pas une fin en soi. Lorsque ton partenaire te quitte, avec du recul, tu vas peut-être constater que c'est une libération. Peut-être que tu étais dans une relation toxique, dans un schéma malsain, et que le départ de cette personne va te libérer. Tu vas apprendre à t'améliorer. Tu vas apprendre surtout de cette relation afin que les prochaines relations, tu ne vives plus les mêmes situations. Et donc, tu vas tout simplement grandir sur le plan personnel. Toi qui n'arrives pas à trouver du travail, ou toi dont les business sont en arrêt et tu te dis, je vais abandonner le projet. Il faut être patient. Derrière chaque échec, derrière chaque non, c'est un futur oui. Et donc, j'aimerais tout simplement vous faire comprendre, les amis, que le rejet n'est pas nécessairement la fin de votre vie, la fin de votre histoire. Au contraire, à partir d'aujourd'hui, je vous invite, je vous conseille de prendre le rejet comme un tremplin vers une prochaine victoire. Ne dit-on pas que quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre, ou alors quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui est ouverte pour te permettre d'aller de l'avant. N'oublie jamais ça.